Bonjour Alexandre Moati. Bonjour Adrien Tricorneau. Merci d'être sur le plateau d'XRFI Canal. Vous allez nous raconter une expérience intéressante que vous avez vécue. Vous avez été candidat surprise à la présidence de Polytechnique. Alors d'abord, vous êtes donc aujourd'hui enseignant, chercheur associé à l'Université de Paris. Vous êtes spécialiste de l'histoire des sciences, polytechnicien, ingénieur en chef du corps des mines, spécialiste des élites à qui vous consacrez un blog. Donc en 2018, vous étiez candidat à cette présidence. Vous déploriez dans une interview auprès du journaliste scientifique Sylvestre Huest un désarroi stratégique de l'école depuis au moins 15 ans, selon vous. Bon, évidemment, cette candidature surprise n'a pas été retenue, elle n'était pas très sollicitée. Quel était votre projet pour Polytechnique dont vous êtes issu et en quoi était-il différent ? Là aussi, mon projet, c'était vraiment de remettre la science en avant, y compris dans la communication, si vous voulez. Donc, et puis de se poser un certain nombre de questions. Là aussi, il y a un aspect historique qui est important, c'est-à-dire que depuis, quand je dis désarroi stratégique, c'est le fait que, par exemple, fin 2015, c'est-à-dire il y a 4 ans, on a mis fin à une politique de rapprochement entre Polytechnique et l'université d'Orsay. Ça aurait pu être, parce que la France, c'est les grandes écoles et l'université, et ça aurait pu être vraiment un laboratoire tout à fait intéressant de coopération, quoi. Donc, évidemment, les structures, c'est compliqué, mais vraiment, là, en plus, si vous voulez, sur les critères de nos décideurs, qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais enfin, par exemple, le classement de Shanghai, l'université d'Orsay est au 40e rang, et la Polytechnique est au 400e, donc c'était pas aberrant non plus d'essayer. Il y a un problème de taille pour Polytechnique. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, je ne suis pas pour la suppression des grandes écoles, mais essayer de collaborer ensemble. Et fin 2015, tout ça a été ruiné, on peut dire. Et c'est vraiment tout à fait dommage de ne pas essayer d'avoir... Parce que ce n'est pas juste une question institutionnelle, c'est une question de démarche universitaire. Moi qui ai connu les deux mondes, c'est-à-dire qui ai été formé à Polytechnique, et puis qui après est passé une thèse et une habilitation, je sais ce que c'est qu'une démarche de recherche. Et je pense qu'on peut instiller ça dans l'enseignement des grandes écoles. C'est important parce que pour l'instant, c'est beaucoup... il y a des laboratoires de recherche très performants à Polytechnique, mais toujours et encore, ça ne distille pas assez dans l'enseignement. Et je pense que ça ne concerne pas que Polytechnique, on pourrait parler d'autres grandes écoles, bien sûr. C'est vraiment avoir un rapprochement avec l'université pour essayer d'avoir une démarche de recherche. Je ne dis pas que tous les polytechniciens ou tous les centraliens doivent être des chercheurs, évidemment pas, mais qu'on essaye d'avoir le plus de thèses possible. Ça s'était amélioré dans le plan X 2000. Mais donc, voilà, je pense que vraiment, c'est d'essayer d'instiller une démarche de recherche. Et voilà, c'était ça un peu le but de ma candidature. J'ai essayé d'introduire la notion d'ingénieur scientifique. C'est comme un constat, ça, sur la formation actuelle. C'est-à-dire que la formation actuelle, vous ne la jugez pas satisfaisante. Elle forme des dirigeants, elle les socialise dans un réseau d'anciens très puissant. Vous estimez que c'est quand même pas une formation d'ingénieur scientifique ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'on met la charrue avant les bœufs, ou si vous voulez, je pense vraiment que quand on regarde des succès technologiques et internationaux, les GAFA, à la base, il y a beaucoup de recherche quand même. Et on a tendance à oublier ça. On n'en voit que des succès commerciaux et ça ne s'est pas créé de rien, si vous voulez. Et je pense vraiment que c'est un point fort de la France aussi, même si elle n'arrive pas à capitaliser, pas toujours. Je pense qu'il faut quand même développer ce point fort. Mine de rien, on parle de l'école de mathématiques, etc. Mais donc développer ce point fort, c'est essayer d'avoir, y compris dans les grandes écoles, y compris dans la formation des centraliens, des polytechniciens, d'essayer d'avoir une démarche de recherche et de mettre ça en avant, quoi. Et ça ne suffit pas de dire c'est des start-up, etc. C'est vraiment la place de la science dans l'économie. Je pense que c'est vraiment dans les développements, éviter d'employer des termes, les licornes, personne ne comprend très bien ce que c'est finalement. En revanche, on mettrait la science en avant, je pense que ça a un effet bénéfique. Et pour véritablement créer ce MIT à la française sur le plateau de Saclay, donc du coup, il fallait s'allier, selon vous, avec l'Université Paris-Saclay, ce qui était le projet d'origine. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'était le projet, disons, qui avait été lancé dans les années 2010-2011 et en 2015 qui a été... c'est pas, le balancier était peut-être allé trop dans un sens. Là, on l'a mis complètement de l'autre côté. C'est vraiment tout à fait regrettable, quoi. Donc, au point que des gens qui ne signent jamais de pétition, comme M. Wendelin Werner ou M. Albert Fer de l'Université d'Orsay, s'étaient vraiment émus par écrit de cela fin 2015.
Donc c'est un vrai sujet, à mon avis, quand des gens comme ça se mobilisent. Donc voilà, c'est reprendre un petit peu nos fondamentaux, finalement, c'est toujours pareil. Donc c'est à partir de là qu'on bâtit l'excellence. C'est à partir des fondamentaux qui est quand même d'avoir une vision d'ingénieur scientifique et de faire réfléchir les gens sur le fait que l'économie, les licornes, elles sont quand même basées beaucoup à partir de la science et de la recherche et communiquer là-dessus. C'était les directions que vous souhaitiez voir suivre et qui n'ont pas été retenues. Mais merci d'être venu nous en parler. Ce débat est très intéressant. Merci Alexandre Moati. Merci à vous.